Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, c'est un peu plus difficile de pouvoir vraiment avancer. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Quels sont les livres peut-être que tu peux conseiller rapidement à un jeune qui veut vraiment se lancer en entrepreneuriat, peut-être dans un secteur, mais il se pose la question, quels sont les livres, tout ça. D'accord. Là, pour parler de développement personnel, voilà, comme on le dit, si aujourd'hui il y a une chanson qui dit que si le président est président, c'est grâce au peuple. Si le monsieur il est chauffeur, c'est grâce au dilatier, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Voilà, s'il est apprenti aussi, c'est grâce au chauffeur. Donc le gulaquet, excuse-moi, le gulaquet en fait c'est un mot qu'on utilise pour désigner le propriétaire du chauffeur, voilà, d'un camion, voilà. D'un véhicule, voilà. Donc, bon, comme je le disais, donc si le président il est président, c'est grâce au peuple. Voilà, pour dire que si aujourd'hui on arrive à partager un certain nombre de choses avec certaines personnes, voilà, c'est parce que nous aussi on a pu bénéficier ça, voilà, de d'autres personnes. Voilà, donc aujourd'hui en matière de développement personnel, le premier livre que je peux conseiller à tout jeune de lire, étant donné que moi aussi j'ai bénéficié de ces conseils de mes mentors, le premier livre que je peux conseiller c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. La Bible, pas comme si je n'ai pas de respect pour la Bible, non, c'est pas ça. Parce que la Bible regorge tellement d'informations, regorge tellement de messages, regorge tellement de puissance que je conseille d'abord à tout le monde de lire la Bible, que ce soit le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament. Voilà. Le deuxième livre que je peux conseiller, c'est ce livre que j'ai en main. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je pense que tout entrepreneur doit pouvoir lire ça parce que vraiment ça rigole beaucoup de choses. Je pense que votre tonton avait dit que c'est sa Bible, hein, oui, en quelque sorte. Partout où il va, il a ça avec lui. Donc ce livre-là, je pense que ça fait beaucoup de bien. Et ça fait ça a déjà fait du bien, ça continue de le faire. Donc je demande à tous jeunes vraiment de pouvoir chercher ce livre-là et le lire. Voilà. Le deuxième livre encore que je peux conseiller, c'est le livre qui est intitulé L'homme le plus riche de Babylone. Oui, voilà, l'homme le plus riche de Babylone. Ce livre va nous dire comment est-ce qu'il faut économiser, comment est-ce qu'il faut épargner, quelle que soit la quantité d'argent qu'on perçoit chaque mois, afin de pouvoir réaliser ces projets. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, comme le disait le livre La chef de ma mère, de Kado Kanyama, l'auteur du livre La chef de ma mère, il dit qu'il avait croisé des jeunes de 20 ans qui attendaient du financement de leur gouvernement. 10 ans après, il va les voir, ils n'ont toujours pas eu ce financement, mais ils étaient toujours à la recherche de ce financement. Il a croisé des personnes âgées de 30 ans, c'était la même chose. Des personnes âgées de 40 ans, de 50 ans, c'était la même chose. Donc pour dire que nos gouvernements a tellement de problèmes qu'il n'a pas suffisamment de fonds de pouvoir financer nos projets. Mais je pense que c'est nous en tant que jeunes, quel que soit ce qu'on reçoit, on doit pouvoir s'arranger à pouvoir épargner une partie pour pouvoir réaliser notre projet. Donc je pense qu'en lisant le livre L'homme le plus riche de Babylone, nous allons tirer assez d'enseignements qui vont nous permettre de pouvoir garder quelque chose à côté pendant 1 an, pendant 2 ans, afin de pouvoir nous-mêmes financer notre projet. Donc ça aussi c'est un livre que je conseille à tout jeune de pouvoir lire. Mais en dehors de ça, il y a d'autres livres aussi de développement personnel que j'ai ici. Il y a La magie de voir grand. La magie de voir grand. Voilà, il y a le livre La magie de voir grand. C'est un livre aussi exceptionnel que David Schwartz vraiment nous a laissé. Il y a ce livre aussi du docteur Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. La puissance de votre subconscient. Voilà. Et ceux qui veulent vraiment. Voilà. Je sais pas. Voici ça. Voilà. Et il y a un autre livre aussi de Dale Carnegie, comment parler en public. Voilà. Il y a aussi un livre exceptionnel de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, que je vous conseille aussi vraiment de pouvoir le lire, parce que ça va vous permettre de pouvoir créer un relationnel avec toutes les personnes que vous allez croiser. Parce que qui dit l'argent, dit relation. On ne peut pas se faire de l'argent seul. Voilà, donc ce livre-là aussi, vraiment, il est vraiment aussi important, parce que si je veux aller négocier un marché avec un client, avec
un partenaire, il faut savoir parler. Voilà, donc comme Même pour aller chercher du travail, il faut savoir parler, il faut savoir s'exprimer. Voilà, donc en quelque sorte, voilà quelques livres. Il y a beaucoup de livres, mais je pense que lorsque vous allez commencer à vous développer personnellement, il y a certains livres que vous allez lire, que l'auteur même de ce livre va vous conseiller de lire d'autres livres encore, voilà, afin de pouvoir vraiment être au top. Donc je pense que le plus important, c'est de démarrer. Mais si vous devez démarrer, commencez d'abord avec le livre, réfléchissez et devenez riche. Ce livre va vraiment vous booster, va vous apporter beaucoup de choses. Et puis je pense que tout le monde, la jeunesse et la population sortira vraiment heureuse. Parce que, comme le dit Ricardo Kanyama, aujourd'hui on dit que l'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est peuplée d'une population pauvre. Donc si nous voulons rendre notre... Si ce n'est pas l'Afrique qui est pauvre, c'est sa population qui est pauvre. Donc je pense que si nous voulons avoir une Afrique qui soit riche, il faudrait qu'on puisse changer de mentalité, on puisse changer de perception et nous-mêmes